Les objets ont leur sens littéral, surface et extérieur, qui est parfaitement valide. En effet, le sens extérieur des objets est le fondement organisationnel de la société, la base de notre unité d'entreprise. Cependant, tout comme H. P. Blavatsky a distingué membres de la société théosophique et théosophique, sans aucune manière désobligeant ou dépréciant soit un groupe, nous pouvons donc distinguer le sens extérieur d'eux. Les objets, qui s'appliquent à l'organisation d'entreprise et à leur sens intérieur, qui est une façon dont les théosophes peuvent les comprendre et les vivre. En parlant du sens intérieur des objets, nous n'avons pas besoin, et ne devons pas, supposer qu'il y a soit une interprétation secrète non disponible pour tous les membres ou un seul signification sous-jacente à substituer au sens extérieur. En premier lieu, l'intérieur. Le sens des objets est un secret de Polichinelle, disponible pour tous. C'est simplement comment les objets s'appliquer à sa vie théosophique personnelle, distincte des fonctions d'entreprise de la société théosophique. En deuxième place, l'intérieur ne remplace pas le sens extérieur, ni un seul sens intérieur. Le sens intérieur des objets est plutôt ce que nous faisons en tant que théosophique d'eux, comme nous vivons la théosophie. Par conséquent, le sens intérieur variera dans une certaine mesure avec chacun théosophe. L'exploration de la signification intérieure qui suit n'est donc qu'une seule personne. Rumination sur la façon dont les objets semblent s'appliquer à la vie théosophique, et rien plus. Le premier objet. Le premier objet est souvent compris comme une affirmation d'un comportement fraternel. C'est-à-dire ça est considéré comme affirmant la valeur du traitement de tous les êtres humains comme des membres. Famille est égale à cette famille. C'est une telle affirmation, et nous sommes tels membres. Cependant, l'objet dit en fait quelque chose de différent, même sur le littéral niveau extérieur. Il suppose que nous sommes par nature des frères et sœurs dans la même famille humaine, mais plus précisément, il propose que nous forcions un noyau au sein de l'humanité quelque chose. Le noyau mentionné dans le premier objet peut être vu de plusieurs manières. En une seule vue, c'est la pierre angulaire, le fondement des futures religions de l'humanité, dont le Mahachohan a parlé. C'est le noyau ou le centre autour desquels d'autres éléments se forment. Nous sommes tous les membres d'une famille humaine, mais un objectif de la société est d'amener cette théorie fait dans la pratique réelle. Une autre façon de voir le premier objet est à la lumière de la bande de serveurs. Les théosophes de génération étaient très conscients. Ces sages anciens formant le Guardian War of Humanity, que nous appelons les maîtres, a besoin aider à réaliser leurs objectifs. Ses collègues sont comparables à l'enseignement et assistants de recherche qui font une partie du grognement pour un professeur de recherche dans une université. Le travail qu'ils font n'est pas romantique, mais c'est nécessaire et cela libère les anciens pour le genre de travail que seuls les anciens peuvent faire. Les théosophes peuvent être considérés comme ceux qui ont accepté l'appel pour faire partie de la bande de serveurs. Cette bande est le noyau dont on parle dans le premier objet, compris dans un sens intérieur. Ce n'est pas un corps exclusif, mais celui dont l'adhésion est disponible à tous ceux qui sont prêts à se consacrer. Il n'a aucune cotisation. Il n'a pas d'adhésion. Carte. C'est une réalité intérieure. Mais c'est une réalité. Le deuxième objet. Le deuxième objet parle d'étudier la religion, la philosophie et la science. C'est quoi? Beaucoup de nos conférences, discussions, livres et articles concernent le fait. Mais le libellé réel de l'objet mérite d'être observé. Il ne dit pas que nous étudierons ces sujets, mais plutôt que nous encourageons l'étude. La société n'est pas, après tout, un collège qui exerce ses études comme mission. C'est cependant un corps qui encourage ses membres et autres à étudier. La chose étudiée mérite également d'être considérée. Il y a deux groupes possibles ou analyse grammaticale des mots dans le deuxième objet. Ils peuvent être compris comme
l'étude de religion comparative, philosophie et sciences, religion comparative. Être une étude qui examine comment les différentes religions sont similaires et différentes. Ou les mots. Peut être compris comme l'étude de comparative, religion, philosophie et sciences. Dans ce cas, comparatif va avec les trois noms suivants plutôt que le premier uniquement. Grammaticalement, le deuxième objet peut être analysé de toute façon. Quand ça a été traduit en langue autre. Un anglais britannique du 19e siècle dans lequel des objets ont été exprimés en 1896, il a parfois été rendu comme façon de comprendre sa signification littérale. Cette deuxième compréhension est fortement soutenue par le sous-titre de la doctrine secrète de H. P. Blavatsky, la synthèse de science, religion et philosophie. Cette deuxième compréhension de la grammaire du deuxième objet conduit également à une vue du sens intérieur de l'objet. L'un de nos objectifs en tant que théosophe est d'encourager le étude comparative ou synthèse de la religion, de la philosophie et de la science, qui sont les formes majeures de compréhension humaine de nous-mêmes, de l'univers et de notre sol. Réalité. Cette synthèse est la doctrine secrète ou la théosophie. La théosophie en tant que telle n'est pas mentionnée dans les trois objets, sans doute pour le très bon raison que, si c'était le cas, la société devrait définir la théosophie. Comment peut-on définir la sagesse divine? Mieux vaut ne pas essayer, car le définir extérieurement et officiellement ne pouvait que conduire au genre de sectarisme étroit que HPB et ses professeurs nous avons averti à plusieurs reprises contre. D'un autre côté, il y a une sagesse ou une théosophie divine, et c'est ce que la société théosophique porte le nom. Par conséquent, l'étude et l'enseignement de la théosophie doit nous soucier central pour nous. Bien qu'il ne soit pas mentionné explicitement, la théosophie est implicite dans le deuxième objet, car c'est la doctrine secrète ou la synthèse de la science, religion et philosophie. Le troisième objet. Le troisième objet actuel est un développement de la déclaration de 1875, les objets de la société est, pour recueillir et diffuser une connaissance des lois qui régissent le univers. Les lois qui régissent l'univers nous gouvernent également et nos pouvoirs latents. De sorte que la première déclaration d'objet en 1875 peut être considérée comme équivalente au courant. Troisième objet. Le troisième objet est alors chronologiquement le premier la société. Énoncé, mais pas nécessairement le premier dans l'esprit des fondateurs intérieurs, qui a toujours souligné la centralité de la fraternité dans la mission de la société. Le troisième objet est souvent compris comme appliquant à la clairvoyance et au pouvoir psychique de différentes sortes. Ces capacités ne sont certainement pas exclues par elle, mais ce que la plupart des gens pensent de la voyance et des pouvoirs psychiques comme ce dont parle la voix du silence. Les idis inférieurs ou les sidis, et avertit les étudiants contre les dangers pour le ignorant. De même, le maître M a averti que Sinet devrait également essayer de briser Grand Maya contre lequel les étudiants occultes, le monde entier, ont toujours été avertis par leur professeur, La chasse après des phénomènes, Mahatma Letters, 3e édition, p. 258. Les sidis inférieurs, ou phénomènes psychiques, ne peuvent pas faire l'objet du. En plus des sidis inférieurs, cependant, il y a aussi des sidis plus élevés, les pouvoirs éveillés par la réalisation de notre unité avec toute la vie, c'est-à-dire par l'illumination. Le troisième. L'objet nous appelle ainsi à découvrir les lois de la nature non expliquées par la science et les pouvoirs spirituels les plus élevés en nous-mêmes. Dans un sens intérieur, le troisième objet consiste à comprendre les grands mystères du univers et se développer en conséquence. C'est un appel à la pratique d'un spirituel discipline qui mène à une telle compréhension et développement. Il s'agit du yoga, le processus de transformation unitive. La signification intégrée des objets. Considérés extérieurement, les trois objets de la société sont à peu près assez différents et des choses apparemment indépendantes, former un noyau de la fraternité, encourager l'étude de
disciplines intellectuelles, et enquêter sur des lois inexpliquées autour de nous et le latent. Pouvoir en nous. Ce sont de bonnes choses à faire. Ce sont les fins de l'entreprise du société. Considérés intérieurement, cependant, les trois objets concernent quelque chose de plus personnel. Et tous les trois sont à peu près la même chose. Dans leur sens intérieur, les objets sont nous appelant à rejoindre la bande de serveurs en cherchant à aider à transmettre le divin. Sagesse de la théosophie au monde en comprenant ses mystères et en transformant nous-mêmes. Dans ce sens intérieur, les objets ne concernent pas différentes activités, mais plutôt environ trois aspects d'une activité, agir le vœu de bodhisattva ou vivre de manière altruiste. Tous les membres de la société théosophique ne seront pas ou devraient regarder au-delà du sens extérieur d'eux. Les objets pour en trouver un intérieur. Les objets extérieurs sont bons et utiles. Mais pour ceux qui entendent l'appel d'une réalité intérieure, le sens intérieur des objets attend leur exploration. Ceux qui regardent au sens intérieur ne trouveront pas tous le même sens, ou à le moins ne l'articulera pas de la même manière. Le sens intérieur est très personnel. Le théosophiste le percevra d'une manière unique qui est individuellement applicable. Pourtant, cependant, il est perçu et quel qu'en soit l'articulé, la signification intérieure du trois objets sont un appel à vivre la vie théosophique. Les objets ne sont pas seulement sur former des groupes, encourager l'étude de l'apprentissage humain et enquêter sur inexpliqué. Ils consistent à faire la théosophie. C'est leur pertinence durable.